La Juriditech. Soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 18 septembre 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. Fonds spécial de gestion des effets du séisme, les contributions des fonctionnaires sont volontaires. Télédéclaration des factures, délai de paiement, la DGI publie un formulaire. Gestion des déchets, un avant-projet de loi soumis à consultation publique. Précision sur le traitement fiscal des dons effectués au profit du Fonds spécial de gestion des effets du séisme. Et enfin, le Conseil de la concurrence, nomination de 2 suppléants du commissaire du gouvernement. Commençons cet édito par le Fonds spécial de gestion des effets du séisme. À ce propos, dans une circulaire publiée le 15 septembre 2023, le chef du gouvernement a informé les ministres délégués, les 2 hauts commissaires, le délégué général et le délégué interministériel, qu'une contribution à hauteur d'1 mois de salaire retenu du salaire net après déduction de l'impôt sur le revenu et des prélèvements relatifs aux cotisations de retraite et de mutuelle sera effectuée au Fonds spécial de gestion des effets de tremblement de terre qu'a connu le Royaume du Maroc, tel que créé par le décret numéro 223-811 du 11 septembre 2023. Il a invité par la même occasion les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités territoriales et les employés des établissements et entreprises publiques à contribuer par le salaire d'une journée de travail pour chacun des mois de septembre, octobre et novembre 2023 et prélever du salaire net après déduction de l'impôt sur le revenu et des prélèvements relatifs aux cotisations de retraite et de mutuelle, tout en rappelant que la contribution de ces derniers est volontaire et facultative. Dans un autre registre, rappelez-vous que conformément aux dispositions de la loi numéro 69-21 modifiant et complétant la loi numéro 15-95 formant code de commerce et édictant les dispositions particulières relatives au délai de paiement, les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions de dirhams hors TVA sont tenues de souscrire auprès de l'administration fiscale par procédé électronique selon un modèle établi une déclaration trimestrielle conforme au nouvel article numéro 78-3 du Code de commerce avant la fin du mois qui suit chaque trimestre. Ainsi, la Direction générale des impôts vient de publier un cahier de charges du mode EDI de la déclaration délai de paiement. Ce document a pour objectif d'éclaircir et de préciser l'ensemble des éléments techniques nécessaires aux services informatiques pour pouvoir générer les fichiers XML représentant le formulaire ADC 500B-23I relatif à la déclaration délai de paiement. Dans le cadre de la gestion des déchets cette fois-ci, en vue d'améliorer le dispositif légal régissant la gestion des déchets au Maroc, le secrétariat général du gouvernement vient de mettre en ligne sur son site internet l'avant-projet de la loi numéro 48-23 modifiant et complétant la loi numéro 28-0 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. Le texte est soumis aux commentaires du public jusqu'au vendredi 6 octobre 2023. La Direction générale des impôts vient de publier un communiqué à travers lequel elle affirme que les contributions, dont en nature ou les octroyées dans ce cadre, sont considérées comme des charges déductibles du résultat fiscal à répartir sur plusieurs exercices. Et pour finir cet édito, parlons du Conseil de la concurrence avec la nomination de 2 suppléants du commissaire du gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi numéro 20-13 relative au Conseil de la concurrence, telle qu'elle a été modifiée et complétée. Le gouvernement est représenté auprès du Conseil par un commissaire du gouvernement et de ses suppléants, nommés par décret sur proposition de l'autorité gouvernementale compétente. À titre de rappel, le commissaire du gouvernement assiste aux séances du Conseil à titre consultatif. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour des réunions du Conseil. Le décret numéro 218-966 du 14 décembre 2018 a nommé M. Hassan Bousselhem en qualité de commissaire du gouvernement auprès du Conseil de la concurrence. 2 suppléants du commissaire du gouvernement viennent d'être nommés par le décret numéro 223-713 du 24 août 2023, complétant le décret numéro 218-966 du 14 décembre 2018, portant nomination du commissaire du gouvernement auprès du Conseil de la concurrence. C'est fini pour cet édito de la semaine du 18 septembre 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine.
Si vous souhaitez connaître l'exhaustivité de l'actualité juridique au Maroc et à l'international, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.